Salutations camarades, bienvenue dans mon bureau. Eh ouais, ça fait 1 an, ça y est, on est enfin installé. On a été un peu en mode galérien, mais c'est bon là, on est bien, on est posé. Tu vois, le bureau il est sympa. Donc on va pouvoir reprendre un peu le business, bah oui bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on va parler Berkey, puisque visiblement c'est un thème qui vous a plu. Donc ça fait 1 an maintenant que le filtre Berkey maison a été fait. Il en a vu passer des litres, des vertes et des pas mûres. Et donc du coup, bah, comme tous les filtres, au bout d'un moment ça s'encrasse, donc faut l'entretenir. Donc on va voir ensemble comment le faire. On va parler de comment nettoyer le filtre, voir pourquoi le filtre fait maison a un gros avantage par rapport au filtre normal. Et puis en fin de vidéo, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu des projets par rapport au futur de la chaîne. Bah oui, parce que vous pensez bien que pendant 1 an, je suis pas resté jouer avec mes crottes de nez, j'ai bossé moi les mecs. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Donc maintenant, on arrive bientôt à 900 abonnés, donc attention là, Là on parle sérieux là on n'est pas là pour trier des melons. Donc du coup, jingle. Ouais, parce que je fais ce que je veux. Ouais. Donc le filtre Berkey, bah, j'imagine que si vous l'avez fait, vous avez eu le même problème. À un moment donné, l'eau ne s'écoule plus aussi bien qu'avant. Et donc du coup, ce qu'il va falloir, c'est nettoyer les cartouches. Alors comme une cartouche maintenant, ça vaut plus cher qu'un plein de Twingo, on va essayer de faire ça bien et de pas l'abîmer, on est d'accord. Donc l'avantage, comme je disais, par rapport au filtre traditionnel, c'est que comme on a pris des grosses marmites, et bien du coup, on peut passer la main entre les filtres, ce qui veut dire qu'on peut les nettoyer sans avoir à démonter les vis. Et j'ai cru comprendre, par certains d'entre vous, que en fait l'inconvénient de Berkey, mis à part que ça reste un filtre exceptionnel, on va pas se mentir, a une faiblesse au niveau des pas de vis en plastique, ce qui fait que si on les démonte trop souvent, il risque de péter. Et un pas de vis qui est pété, ça veut dire que le filtre ne peut plus être utilisé, ce qui est un petit peu dommage. Donc on peut le démonter, je sais pas moi, 1 fois ou 2 fois, mais pas 15. Grâce à ce filtre maison, on peut passer la main entre les filtres et pouvoir faire le nettoyage comme il faut. Alors vous voyez bien, hein, sur la vidéo, il y a une certaine couche d'impureté qui s'est mise à la base du filtre, puisque c'est là que l'eau stagne le plus souvent. Même l'eau du robinet contient beaucoup de cochonneries, et donc là, le but du jeu, ça va être de l'enlever. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et bien très simplement, on va prendre une éponge neuve bien sûr, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire du sale. Et on va utiliser le côté vert, le côté Scotch-Brite, comme on dit dans le business, pour faire un petit décapage en surface des cartouches. Il faut savoir que ce qui est noir en surface, c'est du charbon actif, et c'est très épais, donc on peut y aller, il peut y avoir une petite couche de noir qui s'en va, mais c'est pas grave, il va rester encore tout ce qu'il faut derrière pour pouvoir continuer à filtrer. Donc on nettoie, on y va, on fait le tour gentiment, on frotte bien, on enlève la crasse, on rince ça avec amour c'est très important bien sûr, et une fois que c'est fait, on peut rincer à l'eau claire pour voir qu'est-ce que ça donne. Après, moi ce que je recommande, la petite finition, c'est le petit côté bonus. Microfibre toute propre également, pour finir de nettoyer et d'enlever même les résidus de charbon qui auraient pu se décoller. On passe un petit coup de microfibre sur l'ensemble des filtres, ce qui va permettre d'avoir un résultat quasi comme neuf. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, depuis que j'ai fait ça, eh bien le filtre refonctionne aussi bien qu'avant, c'est-à-dire qu'il filtre assez rapidement mes 17 litres d'eau, et c'est ça qui est bon, mais oui, mais bien sûr. Les marmites que j'avais utilisées dans le tuto d'origine, qui est ici, si je fais ça bien, elles ont vite été en rupture de stock. Alors est-ce que c'est parce que tout le monde les a commandées? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il a fallu trouver des modèles de remplacement, et bonne nouvelle, les amis qui sont autour de moi, du coup, avaient envie de faire la même chose, et donc on a trouvé le modèle qui, au niveau rapport qualité-prix, n'est pas à piquer des hannetons. C'est ça qui est bon. Et du coup, je vous mets le lien, bien sûr, mis à jour dans la description sur la vidéo d'origine. Bah oui, parce qu'on est là pour partager, on l'a dit, c'est que de l'amour. Alors, ceci étant dit, j'ai découvert aussi quelque chose, grâce, je crois que c'est Stéphane de la Clé des Champs qui a carrément fait des tests d'eau en laboratoire sur nos chers filtres Berkey. Et donc, il s'avère qu'en fait, au niveau de la cuve, eh bien, en dessous le robinet, il y a toujours un petit peu d'eau qui stagne, et si on n'y prend pas garde, des bactéries malheureuses pourraient s'y développer. Et ça pourrait poser des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il est très important, on recommande 1 fois par semaine, de nettoyer la base du filtre Berkey,
donc de la cuve du bas notamment, aux produits vaisselle, à l'eau claire, ce qui permet de supprimer toutes ces bactéries et de garder une eau qui est tout à fait potable. Donc voilà, hein, rien de sorcier pour l'entretien du filtre, des fois on s'en fait une montagne. Si vous avez fait un filtre large comme le mien, c'est une partie de plaisir à nettoyer, et ça va vous permettre de rallonger la durée de vie des filtres énormément, et c'est ça qui fait plaisir. Donc ceci étant dit, passons à un autre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Sur quel projet j'ai travaillé? Au niveau de l'autonomie? Il y a plusieurs sujets qu'on va pouvoir aborder. Alors, on peut parler de ce qui va arriver prochainement, ça va être la partie autonomie alimentaire, avec la mise en place du potager. Et oui! J'ai commencé la saison fort, j'ai tapé sec dans le morceau, on verra donc, on parlera peut-être rapidement d'une serre pour les semis. J'ai également commencé à fabriquer une serre durable à base de 100% récupération, donc avec des fenêtres simple vitrage qu'on peut récupérer. Donc ça, on pourra en parler. Je vais vous montrer aussi l'avancée du potager, puisque j'ai pu commencer un petit potager en permaculture, avec un minimum de travail de la terre qui produit pas mal a priori, donc on devrait être bien, on va être bien. Et aussi au niveau de l'autonomie électrique, j'ai pu faire un premier test avec un petit panneau solaire, on pourra en parler, hein, qui m'a servi simplement de laboratoire pour une version plus grande. Et puis aussi un gros morceau intéressant, ça va être la partie chauffage. Bon là on arrive bientôt au printemps, donc on verra ça plutôt fin l'année, parce que j'ai réussi à convertir donc mon poêle à bois pour qu'il puisse également brûler de l'huile de friture, de l'huile usagée. Et donc là c'est intéressant parce que ça chauffe bien. Mais bon ça, le temps que mes essais soient finis, les tournages, etc., ce sera pour l'hiver prochain, au moment où ce sera important hein, de se chauffer. La classe mondiale, peut-être même le champion du monde. Il y aura aussi le petit débroussailleur électrique que j'ai pas non plus oublié, j'en avais parlé la dernière fois. Bon, ça avance doucement parce que j'ai eu quelques loupés, mais ce sera aussi marrant de regarder ça ensemble, le moment venu. Voilà un peu, merci beaucoup de m'avoir suivi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, vous avez vu que je fais l'effort d'y répondre généralement, si vous avez regardé les anciennes vidéos, et puis bah je vous dis à très bientôt, à Kenavo!